L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Hélène Romano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste de la prise en charge d'événements traumatiques. 3 personnes, dont 2 très jeunes enfants, toujours en urgence absolue après l'attaque au couteau d'hier matin à Annecy. Information de BFM TV. En tout, 6 personnes, dont 4 enfants âgés de 22 mois à 3 ans, ont été blessés dans un parc par un homme armé d'un couteau. On ne sait toujours pas ce qui a motivé son passage à l'acte. Alors Hélène Romano va d'abord s'intéresser aux victimes, à leurs proches, aux témoins, ceux qui étaient dans ce parc hier à Annecy. Comment gérer au mieux l'émotion, comment les prendre en charge au lendemain de ce drame? Dès que gérer ce type de situation nécessite de penser dans le temps la prise en charge. C'est-à-dire qu'hier, il y a eu beaucoup de choses de mise en place, mais il ne faudrait pas que dans 2-3 jours, il n'y ait plus rien, parce que les personnes blessées psychiquement, certaines fois, ont besoin plusieurs mois après les faits d'être prises en charge. Donc dans l'urgence, on essaye avant tout de protéger au niveau sensoriel, des images, du bruit, des odeurs, de tout ce qu'on peut imaginer dans ces situations-là, les personnes qui ont été exposées visuellement, qui ont été ce qu'on appelle les impliqués directs. Bien évidemment, on assure les secours physiques pour les personnes qui sont blessées et on va organiser une sorte de prise en charge différente selon le niveau d'exposition. Ça, c'est très important parce que ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, peuvent avoir des troubles post-traumatiques beaucoup plus forts que ceux qui n'étaient pas là, mais qui peuvent en avoir aussi parce qu'ils vont s'identifier au fait que des bébés, des enfants très jeunes aient été agressés sans défense dans un endroit magnifique qui est un lieu de vie. Donc ça vient heurter nos convictions et nos représentations, nos croyances et notre sentiment de sécurité. Donc la priorité, c'est protéger, réassurer et ne pas laisser seuls les gens, mais ça ne veut pas dire les forcer à parler. Ça, c'est très important par rapport à ce qu'on peut entendre dire. Ça, c'est pour la prise en charge des victimes et des témoins de ce drame direct à Annecy. Mais vous le dites, ça résonne en chacun d'entre nous, notamment les parents. On a beaucoup de témoignages ce matin sur RMC, au 32-16 ou sur Direct Studio, de parents, inquiets. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui s'inquiètent aujourd'hui à l'idée de retourner dans un parc pour enfants aujourd'hui avec leurs enfants, leurs bébés? Est-ce qu'il faut absolument tout de suite surmonter sa peur et se dire non, il faut que la vie continue? Chacun est différent, donc chacun fera aussi à sa façon. C'est très difficile d'avoir une réponse. Il faut faire ci, il faut faire ça. Pour chacun, c'est différent. Il y a des conseils qu'on peut donner. Et dans le déni, en disant même pas peur, ça ne fonctionne pas. J'ai peur, j'apprivoise ma peur. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins peur et mettre des mots à ses enfants, auprès de ses enfants, pour essayer de donner du sens. Même les tout petits, j'allais dire, surtout les tout petits qui sont souvent totalement ignorés parce qu'eux, ils sont encore plus sensibles à la peur des parents, ils ont beaucoup de mal à se représenter les choses. Justement, qu'est-ce qu'il faut leur dire à nos enfants? Est-ce qu'il faut leur en parler, provoquer une discussion ou attendre qu'ils nous posent des questions? Alors, ça va dépendre si c'est un bébé, un petit ou un ado, parce que les ados, ils ont vu les images sur Internet, c'est encore autre chose. Si vous êtes à Annecy ou si vous êtes à Douai ou tout à fait extérieur à cette ville, ce que des parents peuvent dire, il s'est passé quelque chose de très grave hier, il y a quelqu'un qui a fait du mal à des enfants. Après, on peut rester sur des choses Hélène Romano, je vous coupe parce qu'on vous entend mal. Si vous pouvez bien parler dans le téléphone. Oui, non, là, ce qui c'est est beaucoup important, mieux. oui, ce qui est important, c'est de ne pas ne rien dire. On peut expliquer en adaptant le vocabulaire à l'âge de nos enfants. Il y a quelqu'un hier qui a fait du mal à des enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des secours, les gens, ils ont été soignés, ils sont pris en charge et cette personne a été arrêtée. Les enfants savent, il y a les attentats, il y a la guerre, ils savent qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer. Ce qui est important, c'est leur permettre de comprendre qu'ils sont pas seuls et que les adultes sont là, même face aux épreuves. Leur dire ça se passera plus jamais, c'est malheureusement pas vrai. Il y a toujours des risques. Leur dire qu'ils seront jamais seuls, ça c'est une réalité. Donc rassurer l'enfant, c'est lui permettre de comprendre qu'il n'est pas seul au monde et qu'on met en place des choses. Et ça permet aussi, selon les âges, d'aider les enfants à faire des choses et à pas être impuissants. Vous avez dans des écoles, dans des maternelles, dans des collèges, lycées, des actions qui sont mises en place quand il y a des drames comme ça qui touchent des enfants, des dessins, des poèmes, des petits cadeaux qui sont envoyés aux familles ou envoyés aux écoles qui sont concernées. Ne pas être impuissant, c'est important. Faire quelque chose de sa peur, pas la dénier, mais en faire quelque chose de plus positif possible pour l'apprivoiser. Ça, c'est une vraie leçon de vie qu'on a au quotidien et ces drames-là nous amènent aussi à le faire avec nos enfants. Mais Hélène Romano, je vais vous poser une question que se posent sûrement beaucoup de parents. Moi, j'ai un fils de 8 ans qui n'a pas du tout entendu parler de tout ça hier, qu'on a été protégé, mais ce matin, il va aller à l'école. Il est en CE1 et j'ai la crainte qu'il en entende parler par des copains peut-être plus âgés, que ça surgisse comme ça dans la cour de l'école sans qu'il ait forcément
les bonnes informations. Est-ce qu'il faut le préparer ce matin avant d'aller à l'école? Peut-être lui en dire un mot, tu risques d'entendre parler de ça, etc. Ou est-ce que je le laisse y aller et se débrouiller en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas trop heurté par ce qu'il va entendre aujourd'hui à l'école? Alors, il est très probable qu'il va en entendre parler, voire qu'il verra des images. Donc, il est préférable de pouvoir lui expliquer. Hier, il s'est passé quelque chose de grave dans une ville qui s'appelle Annecy. Il y a quelqu'un qui a agressé d'autres enfants. Les gens sont blessés, mais ils sont pris en charge à l'hôpital. Cette personne est arrêtée. Si tu en entends parler, si tu as besoin d'en parler, bien évidemment, ça va le stresser. Vous allez, mais je vais le stresser, il n'est pas stressé. Mais le fait de pouvoir en parler avec des mots simples comme ça lui permet d'anticiper un certain nombre de choses et de savoir surtout qu'il pourra vous en parler sans avoir peur de votre réaction le soir. Vous serez peut-être probablement embêté, stressé, angoissé qu'il en ait entendu parler à l'école ou qu'il ait vu des images par les copains. Dès qu'ils ont des smartphones, les images circulent. Mais au moins, il aura pu psychiquement anticiper un certain nombre de choses. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu te poses des questions? Oui, non, parce qu'il pense à autre chose. Mais le soir, le fait qu'il en ait entendu parler, il sait qu'il pourra compter sur vous pour en parler. Donc, c'est tout l'art de parler à des enfants, c'est de ne pas les laisser dans le silence et dans le vide des explications, ne pas les forcer à parler, ne pas être trop intrusif. Donc, on essaie d'expliquer les choses de façon très factuelle, simple, mais surtout leur permettre de savoir qu'ils peuvent nous faire confiance pour nous parler. On peut être bouleversé. Vous avez des parents qui pleuraient hier, mais dire à leur enfant, bah, voilà, je pleure, je suis triste parce qu'il y a d'autres enfants qui ont été, à qui on a fait du mal, mais moi, je suis là pour toi. Si jamais on te fait du mal, il y a des gens qui viendront te sauver, te soigner, on interviendra, tu seras jamais tout seul. C'est extrêmement important parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison de le dire, nos enfants, ils ont une vie sociale. Les réseaux sociaux actuellement sont une dimension d'information très forte et souvent ils restent seuls face aux informations qu'ils ont. On l'a vu au moment des attentats où ils étaient face à des images atroces tout seuls, dont on peut en parler aux adultes. Donc que les parents puissent dire tu pourras m'en parler, ça c'est une façon de le protéger aussi. Je vous remercie, Hélène Romano, de nous avoir donné ce matin des clés précieuses pour en parler avec nos enfants notamment. Vous êtes, je le rappelle, psychothérapeute, spécialiste de la prise en charge d'événements traumatiques. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin d'être avec nous en direct sur RMC. Il est 6h18.